Bienvenue sur le podcast du réseau Alliance Prestige, le groupe d'élite où les leaders et décideurs d'affaires se connectent pour bâtir des relations de qualité et saisir des opportunités exclusives. Ici, on parle stratégie, succès et synergie puissante. Des contacts de valeur, des échanges impactants, une communauté d'exception. Réseau Alliance Prestige, l'élite du réseautage. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cet nouvel épisode du podcast RAP, Rap. Hein? Salut André, ça va? Oui, super. Toi? En forme? Good. Hey, c'est le fun. Je voulais vous dire aussi que les épisodes de podcast sont commandités par Seralex Photo Vidéo Incorporé et ANCI.coach. Donc, c'est nos commanditaires officiels. Mais on est toujours à la recherche de nouveaux commanditaires. Hein? Yes. Écoutez, aujourd'hui, on va vous parler des conférences qu'on a eues durant les déjeuners du réseau Alliance Prestige. On va parler un peu des conférenciers qui sont venus. Puis on va parler aussi après, par la suite, des rencontres virtuelles. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Regarde, je vais prendre la pôle 30 Ah, secondes. ouais, vas-y. Je trouve ça tellement intéressant que tous et chacun des membres qui prennent leurs 15 minutes, lors des déjeuners, de venir nous présenter ce qu'ils sont, ce qu'ils font et ce qu'ils feront. Je trouve ça intéressant. Surtout que tu as une interaction avec les membres. Il y a une interaction qui se fait tout à fait naturelle de la part des membres. Il y a des questionnements qui se font après ces présentations-là parce qu'il y a un intérêt de la part de tous et chacun d'écouter ce que ces gens-là, ce que ces membres-là ont à dire. Oui, tu as raison, parce qu'après chaque conférence, c'est tout le temps les belles questions qui sont posées. Autant sur le service que la personne offre pour ses clients, mais aussi sur comme tu dis, les projets à venir. Je me rappelle, le dernier déjeuner, il y a eu des questions posées sur du matériel, durabilité du matériel. J'ai trouvé ça le fun. Tu sais, le monde, il s'intéresse à ce que les personnes disent en avant. Absolument. De là vient l'intérêt de chacun des membres, là, je veux dire, de s'intéresser, parce que d'ordre général, là, ça ne se limite pas à un sujet en particulier ou à un membre en particulier. C'est vraiment la collectivité, puis c'est la collectivité qui reçoit cette information-là, puis qui est capable, à partir de ce qu'ils ont, de pouvoir aller beaucoup plus loin avec le questionnement pour que, s'ils ont des interrogations, bien, celles-ci sont répondues de la part du membre. Oui, c'est ça. Right. Puis c'est le fun parce qu'à tous les déjeuners, il y a tout le temps 2 conférenciers, sauf le premier. Le premier, on en a eu 3. Ben, on s'est rendu compte on manquait de temps et que c'était plus serré. Mais à cette heure, c'est 2 conférenciers par déjeuner. Donc, c'est pas juste une personne qui prend le plancher. Il y en a 2. Exact. Puis... En plus de la thématique. Donc, les 3 conférenciers, s'il a été décidé qu'on allait à 2, c'est qu'on voulait permettre d'avoir, lors de ces déjeuners-là, une thématique pour qu'il y ait une réflexion collective là, autour de la table. Oui. Au premier déjeuner, on a eu Jean-Thomas Ménard qui est venu nous faire sa présentation, sa petite conférence. C'était intéressant. Tout à fait. Côté financier, côté planification financière, Jean-Thomas est venu nous en faire part durant une quinzaine de minutes avec un PowerPoint où il nous a donné de l'information. Et ça a été super intéressant de sa part de venir nous entretenir de sa passion à lui. Oui, parce qu'en plus, il a pris le temps de nous présenter son équipe. Fait que, on ne savait pas vraiment qui était en arrière de Jean-Thomas. Mais là, avec cette conférence-là, on a su qu'il y avait quand même une grosse équipe. Oui, une bonne équipe. Bonne équipe en arrière de lui. Ça a été bien intéressant de l'entendre. Oui, c'était le fun. Après ça, on a eu Pierre Boisvert de Lapointe. Bélan-Lapointe. Je trouve, mais je dis tout le temps Lapointe et Bélan, mais c'est Bélan-Lapointe. C'est Bélan-Lapointe. Construction. Oui, Pierre, ingénieur de formation, lui, de son bord, il est venu nous entretenir de sa compagnie, Bélan-Lapointe, qui existe déjà depuis près de 40 ans. Ben oui. Sa compagnie, de son côté, est vraiment active dans le domaine immobilier. Que ce soit institutionnel, que ce soit commercial ou résidentiel. Sa conférence à lui a interpellé un paquet de monde autour de la table. Oui. Parce que l'intérêt que les gens y ont porté, ils ont
en bout de ligne, là, ils sont arrivés avec une compréhension de ce que c'est réellement le rôle d'un entrepreneur général, d'un gestionnaire de projet, qu'il soit d'envergure ou pas, mais en quelque part, il fallait absolument que tout ça soit décortiqué. Ça a été super bien présenté. Puis Pierre a fait un super de bon boulot lors de sa présentation. Oui, puis en plus, c'était le fun parce que, tu sais, on regarde, tu sais, au début, on écoutait, tu sais, on regardait, c'est quand même une grosse business, là, il y a 80 quelques employés, 85 employés, je pense qu'il disait. C'est gros, mais c'était le fun parce qu'à un moment donné, il dit, il n'y a pas de gros et de petits projets avec nous autres. Ça peut être un projet à 10 000 comme à 80 millions. Il n'y a pas de petits projets. Tout est... J'ai l'impression que quand tu rentres là, tout est pris au sérieux, que tu sois un petit projet Ou un gros. ou un gros, Ouais. c'est le même procédé. La beauté d'un entrepreneur comme Bernard Lapointe, là, c'est d'avoir cette polyvalence-là. Ouais. OK, de pouvoir dealer avec les gens, dealer avec les propriétaires, dealer avec les promoteurs. Puis au-delà de tout ça, c'est le contact humain qui fait toute la différence sur un succès, Ouais. OK, d'une entreprise. Puis Pierre, avec son équipe, fait ça d'une façon vraiment magistrale. Oui. C'était une belle conférence, lui aussi. Puis après ça, on avait eu, mais là, je me souviens plus, je les ai dit dans l'ordre, mais en tout cas, peu importe. Il y avait Catherine Aubé qui était là, qui faisait sa conférence, qui nous a fait rire. Absolument. Catherine, elle, de son côté, comme, je dirais, entrepreneur et surtout comme courtier immobilière, Ouais. OK, elle est plus axée sur le côté commercial et agricole. Oui, OK, c'est fait ça. qu'elle est venue nous faire part de venant quelques d'une aventures. femme, c'est le fun de voir ça. Yes. Et elle est venue nous faire part, elle est venue nous entretenir là, de quelques aventures qui ont pu y arriver. Elle nous a parlé de sa volonté extrême, je dirais, de s'en aller à Dubaï pour aller faire du business là-bas. Oui, pour se sauver de l'hiver. Pas pour se sauver de l'hiver québécois, mais en quelque part, ses racines sont ici. Ouais. Okay? Puis son travail a fait un travail extraordinaire avec son équipe de MC Équipe. Donc, elle et Mathieu Michaud font en sorte que tout ça, c'est exceptionnel comme travail. Ah oui, c'était le fun. Moi, je l'avais rencontré lors de la captation vidéo ici de son entreprise. Mais là, j'ai connu Catherine d'un autre côté. Là. Moi, elle m'a fait bien rire. Puis, c'est une pince sans rire en plus. Puis un bout d'entrain. C'est une TDAH solide. Ah ouais? Puis elle s'en cache pas. Elle s'en cache pas. Elle s'en cache pas du tout. Ah non, c'était intéressant. C'était intéressant de voir ça. Au deuxième déjeuner, ben là, on a eu Marc Lessard qui est venu faire sa présentation aussi. Marc A.E.L. Lessard. OK? Ouais, Marc oui, c'est ça, exact. Marc, de son côté, est venu nous entretenir d'un sujet excessivement important pour les gens qui sont dans le domaine de la construction principalement. On parlait de couverture de projets, d'une assurance pour les projets, communément appelées les bandes. Les bandes, oui, okay, c'est ça. Les bandes, c'est ça. Et les membres ont été réellement surpris qu'une business comme la sienne puisse s'occuper aussi rapidement, parce que si on se souvient bien de cette présentation-là, il mettait beaucoup d'emphase sur le fait de se virer sur un 10 cents. Oui, parce d'être capable d'arriver avec des réponses rapides, puis d'arriver avec des réponses qui sont tout à fait vraiment vers ce que le client a de besoin. OK? Puis c'est avec son équipe, lui aussi, faire en sorte que... Oui, parce qu'il y a des questions, tu sais, on parle, dans le fond, les bandes, c'est des cautionnements. Là. Oui. Il y a des membres qui ont posé des questions parce qu'il y en a qui en ont besoin régulièrement. Puis là, il disait, moi, quand je demande mes cautions, ça prend 3 semaines, 1 mois. Puis lui de répondre, on devrait normalement être capable de faire ça dans une semaine. Là. C'est ça, ça, on a tous les bons papiers. Là. Ça fait toute la différence. Ben okay? oui. Donc, ça veut dire qu'en amont, là, le membre qui a besoin de ses services pour aller chercher un cautionnement, lui, de son côté, part avec ton image à toi que tu lui donnes, puis il s'en va
négocier pour toi d'aller chercher une couverture adéquate là, Ouais. au questionnement que tu as besoin. Puis tout ça fait en sorte que ça permet à des entrepreneurs, OK, de pouvoir aller chercher des projets de plus d'envergure, OK, en se mettant moins à risque. Exactement. OK, donc il y a vraiment un partage de risque dans ce qu'ils ont à faire. Puis Marc fait un super de boulot là-dessus avec ses clients. Avec son équipe aussi, ouais. Puis c'était le fun de voir, d'avoir cette présentation-là, puis qui nous amène. C'est un côté, tu sais, le cautionnement. Moi, personnellement, j'ai été confronté à ça une fois. J'en ai pas eu de besoin parce que finalement, le projet n'a pas marché. Mais quand tu connais pas ça, là, C'est une perspective ouais, assez particulière. Ouais. OK, il y a des choses là-dedans qui se doivent d'être amenées. Puis Marc, avec son équipe, fait en sorte que le client est bien servi, son client est bien servi. Ouais. Puis au dernier, on a eu Guy Lagacé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tout le temps de la misère à me rappeler de son nom de famille. Et pourtant, c'est un chic type. Puis Guy est venu nous parler, lui-ci, de son entreprise d'armoire. Cuisine Miro. Cuisine Miro. Guy a fait l'acquisition de Cuisine Miro il y a quelques années. OK? Ses défis à l'époque étaient de bien servir son client résidentiel. Il a bifurqué quelque peu vers le multilogement, OK, où il s'en est fait une spécialisation. De là est venue sa nouvelle usine. Ouais. OK. Guy, les grands défis qu'il a actuellement, c'est pas de savoir produire et puis comment produire. Non, ça, c'est pas un problème. Le défi, c'est d'être compétitif et Dieu sait comment il l'est. Et de bien servir, pour pouvoir bien servir sa clientèle, ben entre vous et moi, il faut qu'il en reste dans la ligne du bas. Donc, en quelque part, c'est un marché excessivement compétitif. C'est un marché où les clients, les promoteurs, les entrepreneurs généraux tiennent pratiquement en otage. Oui, c'est ça qu'il disait. Bon. Sans dénigrer personne à l'entour de la table parce qu'il y avait exactement des promoteurs. Et il faut comprendre au travers de son message, au travers de sa présentation, que à la fois, ça peut être autant un irritant que ça peut être une grande satisfaction d'aller chercher une bonne clientèle. Le nerf de la guerre, c'est le cash flow. Ouais. OK? Puis c'est de pouvoir se faire payer. Puis là, il est en train d'avoir des changements dans le trade. Là. Ouais, c'est ça. Des améliorations dans le trade où est-ce que les contracteurs sont mauditement plus à l'écoute d'un besoin d'un sous-traitant. Parce que malheureusement, ce que Miro fait, c'est de la sous-traitance. C'est du maquillage de fin de projet avec la mise en place des armoires de cuisine. Finition, là. Exactement. OK, donc. Mais ça a levé des belles discussions là-dedans, tu sais, comme il avait amené des échantillons de matériel, puis il y avait des propriétaires d'immeubles à logement qui posaient des questions. Serais-tu mieux de mettre ça? Serais-tu mieux de mettre ça? Qu'est-ce qui est plus bon pour ça? Même, il y en a qui ont posé des questions, aller jusqu'à moi, j'ai un chalet où c'est humide, puis tout, puis quel matériel je devrais prendre pour que mes armoires de cuisine durent plus longtemps. C'était vraiment le fun. Là. La beauté de la présentation de Guy, là, ça a été de démontrer que tu as différentes qualités de produits, tu as différentes qualités de clients aussi. Oui, c'est ça. Donc, lui ne se ferme pas la porte à rien. Non. Il est ouvert à dealer avec peu importe qui. Et il y a les équipements, il y a les produits en main pour pouvoir bien les servir. Puis des connaissances. On a vu qu'il y avait des connaissances. C'était pas juste le boss qui va pas dans l'usine. Là. On l'écoutait parler et on savait de quoi il parlait. Absolument. C'était intéressant. Puis pour finir dans ce déjeuner-là, on a eu Mélanie Paquet. Non, Maquet. Maquet. Pourquoi j'ai dit Paquet? Parce que je l'ai mal écrit sur ma feuille. Mélanie Maquet. Mélanie Maquet est une spécialiste en CRM. OK? La plateforme de Zoho, pour la nommer. C'est vraiment une spécialiste avec une équipe, elle aussi, de son côté, nouvellement membre du réseau, mais qui sera, par le fait même, d'une grande utilité pour plusieurs entrepreneurs à l'intérieur du réseau pour pouvoir les aider. OK? Pour pouvoir les aider à mieux structurer parce que ce qui en est à propos de Zoho, c'est une multitude. C'est l'équivalent du SAP pour les grandes entreprises. Zoho, c'est pour les PME.
Oui, c'est ça. C'est plus approprié avec un paquet de modules de disponibles, qui est capable de rencontrer une soixantaine de modules, qui est capable absolument de rencontrer 100% des demandes à l'intérieur d'une entreprise, quelque grosseur qu'elle soit. Alors, c'était vraiment intéressant. Tout comme nos rencontres virtuelles. On en a eu 2 à date. La première, comme on fait dans nos podcasts, il y a des sujets. La première, c'est l'importance d'une planification annuelle. Yes. Ça a été le fun, ça aussi. Ça a été super le fun pour une raison. OK? Les gens, les membres, se sont rendus compte que ce n'est pas en cours d'année opérationnelle que tu te dois de faire une planification. Fait que lors de ces événements virtuels-là, moi, les thématiques que j'amène, c'est pour faire réaliser aux gens d'avoir des réflexions, OK? Et surtout, de mettre en place des plans de match, des plans d'action pour pouvoir... Pour y arriver. Exactement. Donc, dans la première présentation virtuelle, lorsqu'on a parlé de ça, il a été surprenant de voir autour... Je dis de la table, mais c'est pas de la table. C'est la table virtuelle. Dans le carré de l'écran, mettons. Exactement. Ce qui a été le fun de voir, ça a été la justesse que certains avaient à contrôler, à bien contrôler, puis à bien manager ça. Mais il y en a d'autres qui se sont rendus compte qu'en écoutant les autres, ils se sont rendus compte peut-être de leurs propres défis. OK? Puis, les gens ne sont pas là pour faire des jugements. Non, ils sont là pour aider. Là, ils sont là pour collaborer. Ils sont là pour aider. Puis ça, c'est le nerf de la guerre dans un réseau. Nous autres, on a compris que c'est avec les membres, puis c'est pour les membres qu'on a à le faire. Ouais. Et c'est ce qu'on fait. Ah oui. Puis au deuxième meeting virtuel, ça, on a fait un épisode là-dessus. C'était le bon citoyen corporatif. Quelle surprise! Ouais. Okay? Que les gens, les membres, ont été vraiment surpris de savoir ce qu'était vraiment un bon citoyen corporatif. Et moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est l'humilité avec laquelle tout le monde en a fait, en a parlé, sans gêne. Non, c'est ça. Les gens ont échangé, les gens ont apporté des points et ils ont tous compris que c'était à donner qu'en bout de ligne, on reçoit. Oui, c'est ça. Puis le prochain, ça va être les défis clés des entrepreneurs. L'entrepreneuriat ou l'entrepreneur, savoir reconnaître les défis pour mieux les surmonter. Ça va être notre prochain meeting. Fait qu'on n'en parlera pas trop. La prochaine thématique virtuelle, ce qui est important de comprendre dans tout ça, là, c'est que ce qui va être amené à la table, c'est de vraiment faire un constat, un état de situation de l'entreprise pour comprendre ce qui s'en vient. Mais ce sera le prochain thème. Ça va être un sujet qu'on va aborder. Fait que c'est un peu ça, le groupe Réseau Alliance Prestige. C'est des connaissances qui sont partagées, des questions qui sont soulevées, puis c'est de partager toutes ces connaissances-là entre nous autres. J'ajouterais à Réseau Alliance Prestige, IMO Alliance Prestige aussi. Oui. OK, parce que actuellement, le membership, si on veut, les adhérents à Réseau Alliance Prestige, à 80% sont des acteurs du domaine immobilier, que ce soit des professionnels ou que ce soit des contracteurs ou des entrepreneurs. OK, donc il ne faut pas perdre de vue que la porte est ouverte pour un paquet de membres, pour un paquet de potentiels business, que ce soit service, que ce soit encore entrepreneurial côté construction. La porte est ouverte. Bienvenue à tous ceux qui veulent se joindre à Réseau Alliance. Absolument. Oui, puis si vous voulez venir déjeuner, voir que ça a l'air, gênez-vous pas, vous avez juste à nous contacter. Et puis, je voudrais vous dire aussi, avant de terminer, de ne pas oublier de s'abonner à notre chaîne YouTube Réseau Alliance Prestige, parce que là-dessus, en plus, on met les podcasts, mais on a aussi les membres qui ont fait des capsules de présentation. Donc, ça peut vous donner une idée du genre de membres qui font partie du groupe, puis peut-être avoir déjà un fit avec d'aucuns. Tout à fait. Puis ce qui est encore plus important, là, c'est de pouvoir mettre un visage à un nom. Exactement. Et un nom
à une compagnie. Exactement. OK? Fait que tout part de cette proximité-là que tu crées, puis cette synergie-là, puis chimie-là que tu crées avec le membre en Le question. membre, Yes. exact. Fait que ça va être à écouter. Hein? Tout à fait. Suivez-nous. Puis on vous dit à la prochaine. Bye. Salut tout le monde. Ciao.